Hey, je tiens à te faire une petite confidence par rapport à mon mariage. Lorsque j'étais petite, j'avais déjà cette relation avec Dieu, donc j'avais l'habitude de me parler au travers du miroir. Je regardais le miroir, je me parlais, je parlais aussi à Dieu, on se parlait. Mais lorsque j'étais en face du miroir, je pouvais sentir une présence derrière moi, une présence diabolique, tu vois un peu. Tu sens l'ange de la mort derrière toi avec son âge derrière. Te dit que tu vas mourir ou te dit que tu vas mourir si tu te maries ou si tu deviens riche. Un truc du genre, c'est comme si je ne peux pas atteindre cette barre du mariage, mais de la richesse au fait. C'est si j'essaie d'atteindre, il y aura quelque chose. C'est ce qu'il essayait d'inculquer à mon âme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu, pas mon père biologique, que j'aime beaucoup, nous disait toujours à mon frère et moi, vous venez de Dieu. Personne ne peut vous toucher, vous venez de Dieu. Donc pour moi, c'est je viens de Dieu. Moi, je me suis toujours déjà vu comme quelqu'un qui vient de Dieu, comme enfant de Dieu en fait. Je suis intouchable. Donc, lorsque je suis en face de mon miroir et que je ressens ça, j'entends cette personne, cet être diabolique me dit de telles choses, je souris. Je dis, rien ne peut m'arriver. Tu ne mourras pas. Mais il insistait, donc il mettait ça dans mon âme à chaque fois. Donc tu as les deux parties. Tu as Dieu, tu as Dieu qui te dit au travers de ton Père que tu viens de lui, que rien ne t'arrivera. Et tu as l'autre qui te dit que n'essaie même pas de te marier parce que ça ne marchera pas. Alors malgré que je sache que voilà, je suis intouchable, rien ne peut m'arriver. Je pense déjà en 2021, durant l'année 2021, j'ai fait face à plusieurs accidents. Pas moi directement, mais je voyais des corps par terre. Des corps animés comme des corps non animés. J'ai vu un qui m'a traumatisé. J'ai eu plusieurs accidents durant toute l'année 2021. J'étais traumatisée. Et c'est durant cette période que le diable revient encore. Il te dit, tu partiras. Mais le Seigneur te dit, tu m'appartiens. Que c'est lui qui a le dernier mot. Je me rappelle un jour, j'étais au culte. Et on prenait la Sainte Seine, le corps, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on voulait prendre le sang, on priait, j'avais la coupe du jus de raisin en main, j'ai ressenti une décharge électrique dans mon bras droit. Alors que j'avais la coupe en main, j'ai dit, ça veut dire quoi? Donc, en circulation, parce que moi, après le culte, je discute toujours avec Dieu par rapport à ce que le pasteur a dit, qu'est-ce que Dieu en pense, on décortique la parole de Dieu. Tu n'ingurgites pas juste seulement, tu décortiques la parole de Dieu avec la parole que tu as reçue avec Dieu. Tu lui dis, mais Seigneur, tu veux me dire quoi par rapport à cette parole? Voilà. Donc, je parlais avec Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai reçu cette décharge électrique dans mon bras droit? Et Dieu me dit, ma fille, tu as ma vie, tu ne mourras pas. Ah ouais, Dieu nous parle. Dieu est merveilleux. Alors durant le processus pour le mariage, juste au début, un événement bizarre, catastrophique, chaotique se passe. Et c'était vraiment compliqué, même durant. J'ai reçu la promesse de Dieu. Je savais que c'était la volonté de Dieu. Mais avec tout ce qui s'est passé, tout cet événement, j'étais tellement confuse, perdue. J'ai dit à Dieu, donc le diable veut gagner. Comme il a dit que je ne me marierai pas, peut-être comme il ne peut pas me tuer, il cherche des occasions pour m'empêcher de me marier. Donc le diable veut gagner. Et le Seigneur me réconforte, il ne gagnera pas. Le diable ne gagnera pas. Durant ce processus, durant cet événement, vraiment qui était catastrophique pour moi, qui était dur, j'ai vu une facette du Saint-Esprit que je n'avais jamais vu auparavant. C'était le Saint-Esprit en mode maman, une maman expérimentée qui te donne des conseils intimes. C'est durant cette période, je cherchais quelqu'un à qui vraiment me confier, quelqu'un qui ne pourra pas me juger forcément, quelqu'un qui me parlera comme une mère. Le Saint-Esprit jouait ce rôle-là. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me parles ici? Ouais, tu as plusieurs visages. Il me parlait vraiment comme une mère, une porte qui te révèle les secrets. Non, fais ci, non, mais agis comme ça. Je dis, ouais, waouh. Dieu a plusieurs facettes. Plusieurs. Tout dépend de la situation dans laquelle tu es. Dans la situation dans laquelle moi j'étais, il m'a révélé cette magnifique facette de ouais. Cela m'a gardé. Le Saint-Esprit était là. Donc même lorsque je pensais, je disais, est-ce que le diable va gagner?
Il n'a pas gagné parce que Dieu était là avec moi tout le temps durant le processus. Et le jour du mariage vient. Ce jour vient. Mais quelques jours avant le jour du mariage, mon père, j'avais encore des doutes. Parce que là, toutes les paroles que le diable avait ingurgitées en moi lorsque j'étais petite, toutes ces paroles venaient. Vraiment, tu ne vas pas te marier, quoi. Tu ne peux pas te marier, sinon tu vas mourir. Toutes ces paroles venaient, je disais, le diable ne peut pas gagner, Seigneur. On doit gagner. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Et je vais gagner. C'est la victoire d'une vie. C'est au fait, franchir ce pas de mariage pour moi était une victoire que tu ne peux pas comprendre. Et quelques jours avant, mon père, toujours mon père, je bénis la vie de mon père, toujours mon père. Waouh! Dieu, mon père céleste, a pris par mon père biologique pour m'envoyer un audio disant: rien ne t'arrivera, rien de mal ne t'arrivera, même si les gens complotaient des choses dans l'au-delà, tu ne seras pas touché, tu es une princesse. Ça m'a galvanisé, fortifié. J'ai dit, ouais, je suis la princesse de Dieu. Rien ne m'arrivera, je viens de Dieu. Rien ne m'arrivera. Cette parole qui venait d'une autorité sur ma vie m'a fortifié parce que j'en avais besoin. Personne ne savait ce par quoi je passais. C'était intérieur, c'était interne. Mais Dieu savait. Parce qu'il sait, Dieu connaît tes prières les plus profondes. Dieu connaît tes prières les plus profondes. Je vais te lire Psaume 66, 19 qui dit: mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Même les prières intérieures, Dieu les connaît. Donc Dieu savait ce par quoi je passais. Il a pris par mon père pour me parler. Et le jour du mariage vient. J'étais dans la salle, j'étais dans la chambre pour le maquillage avec mes amis, les sœurs en Christ. Elles ne savaient pas ce que je vivais. J'étais là et puis boum, c'est comme si lorsqu'on faisait le maquillage, il y avait un prestataire qui était rentré dans la chambre. Et là, je reçois une décharge qui a dans le cœur. J'avais l'impression de mourir de partir. Je disais dans mon cœur, Dieu m'a donné une promesse, rien de mal ne m'arrivera. Dieu a parlé au travers de mon père. Dieu a dit que j'ai sa vie. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je ne vais pas mourir, sinon le diable n'aura pas le dernier mot. Je partais où je me suis dit, si je n'arrive plus à tenir, je dirai à mes soeurs en Christ, je suis en train de mourir. La REP, aidez-moi. C'est venu 3 fois, cette crise est venue 3 fois. Mais j'ai tenu ferme. J'ai dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dieu m'a donné une parole au travers de mon père, que rien ne m'arrivera, absolument rien ne m'arrivera. Dieu m'a dit que j'ai sa vie. J'ai la victoire en Christ. Et par la grâce de Dieu, tout est revenu à la normale. Et je me suis mariée. Vraiment dans la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. J'ai mis le numéro des prestataires en bas. Dieu a été fidèle. Et il m'a parlé. Dieu est fidèle. 1 Samuel 3, 10 dit ceci. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Dieu est venu à moi durant cette situation. Il m'a appelé à lui. Lorsque Dieu appelle, appeler, c'est vouloir quelqu'un dans son intimité, vouloir partager quelque chose avec quelqu'un, vouloir quelqu'un proche de soi, vouloir une proximité. Donc Dieu appelle, Dieu parle. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il te communique sa pensée, il te communique sa volonté, il te communique sa pensée par rapport à toi, il te communique ce qu'il pense de toi, il te communique qui tu es. Et Dieu m'a communiqué qui je suis. Il a dit que je suis sa princesse, que rien de mal ne m'arrivera. Il a dit que l'on peut former des complots sur moi, cela ne m'atteindra pas. Quiconque se lit contre moi tombera sous mon pouvoir. C'est ce que Dieu m'a dit, m'a communiqué sa pensée. Et moi, je l'ai écouté. Lorsqu'on écoute quelqu'un, c'est tu es attentif à ce que la personne dit et tu agis par rapport. Lorsque moi, j'ai reçu la parole de Dieu qui disait que j'ai sa vie, que rien ne m'arrivera, je me suis tenu ferme sur cette parole. J'ai répété cette parole. Cette parole a fusionné avec mon esprit, avec mon âme, avec mon corps entier. Cette parole a fusionné avec moi. Et malgré les mensonges du diable, malgré ce qu'il pouvait me présenter, j'étais ferme sur cette parole. Cette parole m'a gardé. Alors je prie pour toi. Dieu t'appelle. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Sache que malgré ce que tu vas, ce par quoi tu vas passer,
Dieu t'aura déjà parlé. Dieu t'a dit une parole. Et je prie que Dieu t'appelle, qu'il te donne une parole. Cette parole qui va te garder durant ton processus terrestre. Dieu nous donne une parole pour notre processus terrestre. Dieu me donne des paroles pour chaque situation de ma vie. Amen. Il m'a donné une parole pour cette situation de ma vie. Il donne toujours une parole. Et je prie que Dieu te donne cette parole. Que tu dis, Seigneur, parle, je t'écoute. Et que tu écoutes vraiment afin de mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu nous parle. Il parle dans notre esprit. Lorsqu'il passe, ça fusionne avec nous. Il nous dit ses intentions vis-à-vis de nous. Il nous dit ce qu'il pense vis-à-vis de nous. Ce que Dieu pense de toi, c'est que tu es une créature merveilleuse. Ce qu'il pense de toi, c'est que tu as de l'avenir. C'est qu'il est venu afin que tu aies de l'abondance. C'est ce qu'il veut te communiquer. Il veut te communiquer que c'est lui ta source. Que tu n'as pas à avoir peur de quiconque. Que tu n'as pas à avoir peur de ce que le diable t'envoie, des circonstances, des rejets, des séparations. Parce que Dieu est là. Il est dans la barque avec toi. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te préserve. Amen. Et même lorsque tu es dans le doute, lui te répond. Le Seigneur, il m'a exaucé. Le Seigneur, il est là, il nous exauce. Il connaît nos prières les plus profondes. Lorsque je parlais à Dieu, je disais, Seigneur, est-ce que ce type-là va gagner? Il dit non, il ne gagnera pas. Seigneur, nous aurons la victoire. Oui, nous aurons la victoire. Et cela a été fait. Dieu t'exauce. Dieu écoute même tes cris les plus profonds. Dieu est là dans la barque. Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a l'actualité de Papa Fortuné, un acteur de cinéma ivoirien pour qui les gens sont en train de cotiser au moins 40 millions. Ça, il a dépassé 40 millions pour lui acheter une maison, un véhicule et lui donner des sous pour un fonds de commerce, quelque chose. Sûrement qu'à l'intérieur de lui, il soupirait après cela. Il soupirait après une aide venant de Dieu. Il soupirait avoir une maison, une voiture. Peut-être qu'il ne l'a dit à personne. Mais son père, qu'il aime, savait qu'il avait besoin de ça, est venu et l'a supplie. Dieu nous surprend au-delà de notre entendement. Sois béni.